20 ans déjà que le Festival international de théâtre et des arts plastiques est né. Je voudrais encore une fois que nous chantions au nom de M. le ministre. Voilà pourquoi nous chantons en Afrique. La dimension culturelle a choisi comme paramètre essentiel du développement. Il s'est illustré ces 10 dernières années comme un rendez-vous biennal ouest-africain, continental et international, avec des éditions aussi enrichissantes les unes que les autres. La permission à tout et pour tout, même pour déféquer. Le trou est... Attends, Marcel, de quel trou parlais-tu? Focus sur un modèle africain de promotion artistique et culturelle qui, de jour en jour, gagne du terrain. Et concrétise une vision portée et incarnée de main de maître par une touche singulièrement féminine. Pour la promotrice du FITAP, il s'agit d'une vieille histoire d'amour qui a germé et fleuri depuis les bancs d'école. Sa passion pour les arts de la scène l'a poussée à tout essayer au sein des groupes artistiques scolaires. Mais ce qui brûle en elle va la conduire vers le plus concret. La troupe Nouvelle Étoile en 1992 pour mettre en scène ses propres pièces théâtrales avant de sortir en 1998 son grand jeu, sa nouvelle vision, le Festival international de théâtre et des arts plastiques. La culture est indispensable au développement et le fait donc de voir en tout cas des femmes s'y impliquer activement comme on le fait donc madame est une chose qu'il faut encourager. Le FITAP a pour objectif de promouvoir les artistes et surtout aller vers la professionnalisation des métiers des acteurs culturels à travers des programmes de formation. Vous savez, mon écriture aussi a une forme. Et donc certains ajoutent des arts plastiques et graphiques. Le FITAP a jugé nécessaire de faire une formation aux journalistes. Ils l'ont souvent réclamé. Du 8 au 12 novembre 2016, occasion alors pour ces journalistes participants d'apporter leurs critiques et analyses sur les différents spectacles et des expositions d'œuvres d'art. Les festivaliers ont en plus des spectacles bénéficié des formations enrichissantes. Le film policier, à un moment donné, le héros, il devait franchir une porte, entrer dans une salle. Et il allait se faire assommer. Écrire, mon fils, je t'ai déjà dit qu'il était derrière la porte, mais j'ai dit ça 3 fois plus. On a le tuer, Est-ce qu'il y a des éléments dans l'intention qui peuvent te permettre de justifier le choix de ces couleurs?
Ok, actuellement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est pas mal. Améliorer la communication parce que le théâtre c'est une façon de communiquer. La particularité de ce festival, c'est que la directrice a pris conscience qu'aucun art ne peut se faire dans l'amateurisme, a plutôt voulu faire de ce festival un festival formation. Et donc c'est beaucoup plus appuyé sur les formations, sur l'actorat par exemple, sur la mise en scène, sur le jeu d'acteurs et même des formations sur l'oralité, sur le patrimoine, donc l'art du conte. Et l'année dernière, elle a initié, je crois depuis même 2 ou 3 ans, elle a initié des formations sur les critiques. Donc, qui est tourné vers les journalistes. Comment est-ce qu'un journaliste peut venir couvrir un événement culturel sans prendre parti, et puis pour que l'article ou le sujet qu'il va traiter sert à l'artiste, sert à la maison qui organise, et aussi sert à corriger un peu les choses. Beaucoup d'expérience. Parce que chaque fois que nous jouons, nous rencontrons d'autres personnes. Nous rencontrons aussi la réaction du public. Et aussi les formations que nous faisons avec les autres aussi, bon, ça nous enrichit. Parce que comme on le dit, on ne finit jamais d'apprendre. Donc chaque fois que nous jouons, chaque fois que nous passons aux différentes activités, nous apprenons toujours afin de pouvoir nous améliorer. Bravo, le petit docteur. Maintenant, dis-toi. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Eh, donne-moi ça. Donne-moi ça. Lève-toi, lève-toi. Oui, Le développement sans cette croissance de ce phénomène doit nous interpeller, nous les hommes de théâtre. La diversité culturelle, c'est la recherche de la compréhension mutuelle, du dialogue, des échanges et des valeurs partagées. Valoriser les créations artistiques. FITAP, c'est surtout aussi un espace de diffusion qui puisse permettre à des acteurs de montrer leurs œuvres à différents niveaux. La cible, il fallait à tout prix aller la chercher, amener le spectacle vers le public. Dans les grandes villes, dans les contrées et dans les écoles, à travers des scènes vivantes. Théâtre. Continuez à vivre sous perfusion dans un bon sens avenir. Continuez à respirer à plein poumon la misère. Accusé! Restez assis. Au nom de tous les dieux vivants. Ça, c'est vrai. Et quand on t'a dit quelque chose, je pense, qui ne dit mot, pense pas.
vraiment réussi à amener les enfants dans le spectacle. Et je pense que les enfants aussi sont rentrés dans le jeu avec elle. Le cuir, laminé par les intempéries, était discuté. Et les orties d'Arnaud Libaud se montraient maintenant au grand jour. Vous l'avez vu? Je l'ai vu. Ce n'est pas une illusion. Ce n'est pas une illusion. Mon François n'est pas une illusion. Jean, reste là. Il y a ça Dieu au monde. Ça aussi, tu vas jouer avec les gens. Une bonne affaire. Il faut aller chercher un avion hélicoptère, chap. Des condoms dans ma maison, dans ma chambre, et je comment? Conte. La foule, c'est le train. Le train a pris le corps de la fille, des berceaux, sans les trousseaux. C'est l'histoire d'une femme enceinte. Le plus souvent, nos spectacles sont des spectacles où il y a des leçons de moralité. Donc, quand FITAP nous programme dans les écoles, ça fait que ces écoles découvrent nos spectacles, nos marionnettes et nos performances. Surtout, vous savez qu'en Afrique, surtout au Togo, on dit la femme ne joue pas au tam-tam. Or, dans les petites villes, les filles, les jeunes filles découvrent que ce sont les femmes qui jouent. Elles souhaitent même adhérer. On a une fois joué à Zanou. Il y a une fille, dès qu'elle a eu son bac, elle est venue au campus. Elle a trouvé bon de faire partie de la compagnie parce qu'elle a été émerveillée. Le festival accueille les troupes étrangères pour confronter les troupes togolaises aux troupes étrangères. Le festival se passe aussi dans les villages au Kalomé. Donc un festival décentralisé qui permet aussi au niveau des villages d'avoir les activités culturelles. Ce grand rendez-vous embrasse un peu de tout. Le théâtre africain fait ici appel également au folklore. À la danse et aux arts plastiques dans un partenariat nord-sud et sud-sud avec en toile de fond le souci primordial de la professionnalisation des acteurs. Mise en scène, régie, résidence d'écriture, jeu d'acteurs, atelier de peinture. Marionnettes, danse, musique.
sommet a vibré au rythme du festival, du 9e Festival international de théâtre et arts plastiques, FITAP, du 8 au 12 novembre dernier. Un événement marqué par des spectacles, expositions, formations et conférences. Les festivaliers sont venus de divers pays d'Afrique et d'Europe. Un rendez-vous de partage d'expériences. Comme nous n'avions pas d'école de formation artistique, le festival s'est mis sur lui de faire beaucoup de formations. Avant ou au cours du festival, donc les formations en mise en scène, les jeux d'acteurs, la formation en résidence d'écriture, beaucoup de formations ont été initiées par FITAP pour pouvoir permettre aux acteurs d'être professionnels dans leur création artistique. Des acteurs, artistes, metteurs en scène, enseignants, journalistes et promoteurs culturels se sont mobilisés autour de l'événement. Auréolé de ses 20 ans de parcours, le FITAP progressivement a ratissé large. Un grand concours de création artistique sur l'environnement a été organisé en 2016. Le plastique, c'est du désastre. Ce festival a bien fait de promouvoir les talents à l'intérieur du pays et faire connaître ces talents-là à Lomé et à l'international. Nous devons protéger notre environnement pour une meilleure vie. Mais ça a bien prononcé là dans l'eau. J'ai dit, il faut monter tout à l'heure. Cette femme-là aussi, hein? Une jaune. Ah ouais, j'ai dit, mais ça c'est bien. Oui, les gouvernements. La division. Votre genre et le genre que nous avons. Le conte engendra la vie. La vie, c'est du théâtre et le théâtre, c'est la reprise de la vie. Et la vie est possible grâce aux 4 éléments de la vie. L'eau, la terre, l'air, le feu. Et pour ma santé, il me faut juste de l'ail et du... À cela s'ajoutent d'autres nouveautés comme le CIFCA, Salon international de formation et création artistique artisanale. Et le projet Dedans Dehors, destiné à la formation et la réinsertion de la population carcérale. C'est un financement pour que les prisonniers soient formés et peuvent produire des œuvres d'art, des dessins. Et alors on va les présenter, on va les montrer quelque part et ça pourrait permettre aux gens de gagner leur vie et de faire un pas vers la réinsertion. Le FITAP ne tarit pas d'innovation et les perspectives sont prometteuses. Sur le plan social, à part les ateliers pour les artistes, nous avons aussi mené des activités avec les détenus. Nous avons formé 615 détenus sur les activités génératives de revenus. Parce que nous, il y a des gens qui sont venus à la fille, la son de nous. Fille que me fit à Gilles Jonta, les vieux disaient que dans le malheur aussi il y a des biens. J'ai rencontré une formation de la teinture qui m'a fait réjouir dans mon cœur. Et à ma sortie ici, je sais que grâce à Dieu, je peux aider ma famille avec ce ça. les diplômes là, la sauvetage du Congo. C'est une très bonne idée d'avoir un projet pour former les détenus. Parce qu'ils sont là, il y a certains qui ont envie de faire quelque chose. Et avec
spectacle. On a remarqué qu'ils étaient tous contents de leur formation. À la sortie de leur prison, 4 ont été réinsérés. On est en train de travailler avec 10 autres pour voir dans quelle mesure on peut participer à leur réinsertion. Nous amenons aussi les spectacles à l'hôpital psychiatrique, comme le théâtre thérapeutique, afin de permettre à nos frères malades mentaux d'avoir un peu de joie. Et nous faisons aussi des ateliers de formation en peinture avec nos frères et sœurs malades mentaux. Avec la musique, on peut soigner le mental d'un individu. Avec la réjouissance, le spectacle, tout ce qui peut réjouir le cœur, on peut agir positivement sur le mental d'un individu. Nous travaillons aussi avec les non-voyants. Les spectacles sont amenés à leur niveau. Chacun était parti de son côté pour ramener sa famille sous une paillote comme celle qui nous abrite ici, afin d'organiser la fête. Tous les amis étaient partis. On organise même les dictées pour les enfants. Les non-voyants aussi sont inclus dans ces activités culturelles qu'on mène avec les enfants dans le cadre de la journée de l'enfant africain. D'un instant de nos jours doit être pris en compte dans le foyer pour 2 raisons fondamentales. Récemment, nous avons initié aussi l'alphabétisation pour les femmes. Donc, avec toutes ces activités que le festival mène, je crois que le bilan est très positif. Mais le chemin est parsemé d'embûches. Les financements ne suivent pas et les sponsors se font désirer. Ce qui n'empêche pas Constance et ses équipes de viser encore plus loin. Je pense que nous avons tendance à négliger dans les attributions budgétaires ce qu'il faut pour accompagner la culture. Oui. Parce que nous disons qu'il y a d'autres priorités, l'éducation, la formation, la santé, l'économie et tout cela. Mais sans donc une politique de développement claire qui puisse donc éveiller les consciences, faire prendre conscience de toute façon aux Togolais ou aux Africains. Donc d'où viennent-ils? Quelles sont leurs cultures, leurs traditions? Bien sûr qu'il y a un fonds d'aide à la culture, mais j'aimerais qu'on augmente le fonds, ne serait-ce qu'à 1 milliard. Cela permettra de pouvoir appuyer véritablement les acteurs culturels. La 10e édition, c'est du 24 au 29 avril 2018. Les compagnies qui ont participé à la première édition feront leur grand retour. Également à l'ordre du jour, la 2e édition du concours sur l'environnement. Je refuse d'aller à l'école. C'est amener les artistes à créer des œuvres, des chansons, le théâtre, pour pouvoir participer à la sensibilisation de la population togolaise. Ce qui reste aux acteurs culturels, se rassembler, parler d'une seule voix. Quand on est ensemble, on devient fort. J'aime le théâtre.